Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quelle grande journée. Regardez-moi ça. La chaîne vient d'atteindre les 100 000 abonnés. Merci à vous, les guerriers. Vraiment, sans vous, ce serait jamais arrivé. On est en marche pour un prochain cycle haussier. Je pense que on va vivre une belle année qui s'en vient. Puis, lorsque je vais recevoir la plaque en argent pour les 100 000 abonnés de YouTube, je vais vous la montrer. Merci encore, vraiment, c'est génial, sérieusement. Et pour célébrer les 100 000 abonnés, on fait tirer 3 abonnements annuels à Crypto Recherche. Donc, allez voir sur Twitter, le lien est dans la description de la vidéo. Puis, bon, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de 4 façons de se sortir gagnant de ce marché-là. En fait, 4 pièges à éviter pour les prochains 18 mois. S'il vous plaît, ça vaut la peine d'écouter cette vidéo-là. Ça va vous permettre de sauver littéralement tout, possiblement toute votre fortune. Vous allez pouvoir la garder si vous respectez les 4 règles que je vais vous dire. Donc, les erreurs qu'on va parler, les 4 erreurs qu'on va parler, il y en a plusieurs qui vont tomber dans le panneau. Donc, si vous avez des amis en crypto-monnaie, parlez-leur de ces 4 erreurs communes qui vont arriver et ça va vous permettre de vraiment en sortir gagnant. Parce qu'il va y avoir du sang en crypto. Plusieurs personnes vont saigner. Les marchés vont saigner possiblement dans les prochaines semaines. Mais pas pour nous, les guerriers. Nous, on va en sortir gagnant. Donc, avant d'aller voir ces 4 pièges du marché des crypto-monnaies, j'aimerais vous rappeler que mon groupe privé cryptorecherche.com ferme ses portes aux nouveaux à partir du 29 février. Donc, dernière chance de vous abonner au prix actuel parce qu'éventuellement, on va réouvrir les portes du groupe aux nouveaux, mais les prix ne seront plus les mêmes. Donc, vous voyez les prix ici. Et qu'est-ce que ça contient, le groupe cryptorecherche.com? Vous avez des analyses de marché privées, mon portfolio que je vous partage, on vous partage des pépites. Donc, c'est là que ça se passe. Après le 29 février, ce sera plus possible de s'abonner. Donc, voilà, maintenant que ceci est dit, eh bien, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier et que vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter quoi que ce soit. Maintenant, entrons dans le vif du sujet de la vidéo. Donc, commençons avec le premier piège. Le premier piège à connaître, c'est le tokenomics. Donc, on va parler tokenomics parce que la plupart des gens qui achètent des crypto-monnaies pensent que vraiment les tokens ont une utilité, que les gens qui vendent des tokens ont vraiment acheté les tokens, mais il faut comprendre plusieurs choses. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu les tokens à rabais, gratuitement, et qui sont prêts à vous domper à la gueule aussitôt qu'ils vont les recevoir. Et cette vidéo-là m'a été inspirée par le airdrop de Starknet avec son tokenomics affreux. Donc, commençons par un principe de base que je vais vous montrer, que vous devez comprendre, c'est qu'un token, ce n'est pas une action d'une société. Un token, ce n'est qu'un token, OK? Ça n'a rien à voir, vous n'avez aucun droit de propriété, aucun droit de vote sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la société. Vous allez peut-être avoir un droit de gouvernance si vous avez assez de tokens sur un protocole décentralisé, mais rappelez-vous que la plupart des projets en crypto ont même pas encore de projet viable, en tout cas les nouveaux qui sortent. Donc, vous avez un token qui donne la gouvernance sur absolument rien la plupart du temps. Donc, c'est important d'étudier les tokenomics. Et si vous voulez comprendre les tokenomics, écoutez la suite de la vidéo ou vous pouvez aller voir sur mon site web Crypto Formation. On a une formation que Iril a fait dans le tokenomics ou ma formation d'analyse fondamentale. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre à travers tout ça? C'est qu'on arrive à un moment clé où est-ce que la liquidité revient dans le marché. Vous le savez, moi, j'avais investi dans quelques ICO. Donc, des tokens en pré-vente dans le bear market de 2022. Et là, comme par hasard, tous les tokens n'ont pas sorti en 2022, ils n'ont pas sorti en 2023, mais en 2024, tout à coup, tous les tokens veulent sortir en même temps. Pourquoi? Parce que le marché recommence à monter et le but, c'est de faire plaisir aux investisseurs. Et comment est-ce qu'on fait plaisir aux investisseurs? On s'assure que leur token a une performance. Et je vais vous montrer un token qui a une performance pour les investisseurs avant que le token sorte, mais qui a quand même donné des gains pour les gens qui ont acheté le token. Donc, on parle de Celestia, qui est un excellent projet. Donc, détrompez-vous, je ne suis pas en train de parler contre Celestia, mais je parle de son tokenomics, qui va être très dangereux. Parce qu'actuellement, oui, il y a possibilité de faire des gains, mais regardez le market cap. On parle de 3 milliards de market cap, mais si on prend tous les tokens, si on les mettait tous en circulation, on aurait 18 milliards de market cap. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 6 fois plus, 5 fois la quantité de tokens actuels qui vont être émis sur le marché et ça va causer une dilution énorme des gens qui possèdent des tokens et ça va probablement faire baisser le prix. Parce que regardez-moi ça, et ça c'est commun vraiment dans la plupart des projets, surtout les nouveaux projets, même les excellents projets, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, encore une fois, rappelez-vous du site web dropstab.com, c'est le site pour aller voir ça. Si vous ne trouvez pas les détails de la tokenomics dans la section fundraising ou vesting,
allez au moins lire dans les documentations des projets parce que sinon vous allez vous faire défoncer. Et ça, vous comprenez pas tant que vous vous êtes pas fait défoncer ou que vous décidez d'apprendre de quelqu'un qui s'est fait avoir, comme dans le cas échéant, moi, dans les cycles précédents. OK? C'est votre chance. Donc, on voit ici que Celestia a levé 56 millions de dollars à travers différentes rondes de financement en 2023, en 2022. Mais regardez-moi ça. On a, en mars 2021, ils ont levé 1,5 million. Et là, actuellement, les gens qui ont financé, ben, les gens, souvent, c'est plus des gros fonds, les grosses firmes de venture capital, eh ben, sont à un gain de 1914 fois. Pas 1914%, 1914 fois. Vous mettez 1 dollar, vous avez 1914 dollars. Vous mettez 1 million, vous avez 1,9 milliard de dollars. Actuellement, si ils pouvaient vendre les tokens à la valeur que c'est sûr que ça va faire baisser le prix s'ils vendent une quantité de tokens aussi astronomique. Donc après, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que plusieurs acteurs à gros profit comme ça? On se rend compte que on a à peine 16% des tokens en circulation. Ben là, il faut comprendre quand est-ce que ces nouveaux tokens-là vont arriver sur le marché. Et on clique ici sur Vesting. On se rend compte que vous voyez, les montants sont astronomiques. On a 3,18 milliards de dollars en valeur à libérer pour les core contributors. Autrement dit, les gens qui ont aidé le projet au début, qui ont reçu des tokens gratuits et qui vont les vendre, et que vous, là, vous allez leur donner une valeur. Le R&D et écosystème, 3 milliards. Série A et B, donc ils ont levé des fonds en série A et B, et la seed round qui sont à 1900 fois leur valeur. Le premier unlock de token s'en vient, regardez-moi ça, le 31 octobre 2024. Donc, ma recommandation, si j'avais les tokens, je sortirais de Celestia avant le 31 octobre 2024, parce qu'après ça, à chaque jour, comme vous voyez, on libère 18 millions de dollars en valeur. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir assez d'acheteurs pour que le prix reste le même? Ben là, vous allez me dire, mais Paul, Celestia, c'est la révolution. C'est la révolution. C'est la meilleure crypto-monnaie qui existe. Ben oui, c'est sûr, c'est la révolution, mais c'est ça que les équipes de marketing veulent que vous pensiez que c'est la révolution pour que vous achetiez quand le prix va baisser. Et regardez-moi la charte des tokenomics. Vous voyez, ça commence à être violent à partir d'octobre. Ensuite, on a une année désastreuse et à partir de la deuxième année, ça se calme. Donc, pour acheter du Celestia, c'était soit au début jusqu'à octobre 2024, mais après, attention. Et là, on parle de quelques exemples, mais comprenez que c'est pas mal tous les projets. Et là, on a des gros projets qui ont des grandes équipes de marketing, donc ils sont capables de faire pomper le prix avant que les unlocks de tokens arrivent. Mais des petits projets, on va aller voir un exemple un peu plus tard dans la vidéo, là, dans 2 minutes, vous allez voir que quand les unlocks de tokens arrivent, le prix se fait défoncer. Et là, on va aller voir notre bon ami Starknet. Donc, Starknet, on est dit ici Starknet, le Layer 2 sur Ethereum, la révolution. C'est vrai que c'est un super bon projet, la tech est formidable, mais malheureusement, pour nous, pas pour eux, comme vous voyez ici, ils ont levé 282 millions de dollars à travers différentes rondes de financement entre 2018, 2021, 2022, même 2024, non, c'est un airdrop. Donc, vous voyez, là-dessus, tout le monde a reçu le token moins cher que vous allez payer sur le marché parce que le token Starknet arrive dans quoi? Je pense que c'est le 20 février. On n'a pas les vestings ici. Donc, quand on n'a pas les vestings, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher sur le site web. Et là, je vais vous montrer les vestings ici qu'on voit. Donc, pendant à peu près 2 mois, jusqu'au 15 avril, vous êtes OK. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de libération de tokens. Mais à partir du 15 avril, vous avez la chance d'avoir les premiers investisseurs et les early contributors qui vont vous domper 13% du supply de la quantité de tokens totale. Ben, ils vont avoir la possibilité de vendre ça à l'instant. Et s'ils sont assis sur des profits incroyables, des profits non réalisés, comme on a vu avec Celestia, par exemple, ou juste un petit x100 ou un petit x50, ben, c'est garanti qu'ils vont vendre. Donc, attention, encore une fois, malheureusement, super projet, tokenomics désastreuse pour les premières années. Et ça, on en a vu beaucoup. Et c'est comme ça qu'on a fait de l'argent. Vous vous souvenez, avec Akash, on avait attendu que la tokenomics arrête d'être désastreuse. Juste ici, là, au début 2023, je vous avais dit que c'était le moment que j'achetais du Akash. On est à plus que x10 depuis ce temps-là. On a vu la même chose avec Pocket Network. Une fois que les tokenomics, les dernières libérations ont été faites, le token a passé de 2 centimes à 25 centimes en l'espace de quelques mois. Et regardez-moi, le prix, il s'est fait défoncer
pendant des mois et des mois. Et ça, c'est commun. Comprenez les tokenomics, comprenez les acteurs qui sont là avant vous. Et tout est une histoire de timing. Il n'y a pas de stress. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc parce que les gens en parlent ou les gens s'excitent. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on achète. Et souvent, quand les gens s'excitent, le prix va monter. Vous attendez 3 mois, 5 mois, personne n'en parle, le prix a chuté de 70% et vous pouvez acheter tranquillement sans être stressé. Donc ça, c'est un petit truc comme ça que je peux vous donner qui permet de faire des gains astronomiques en crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas que les projets sont pas bons, c'est qu'il faut comprendre l'équation qu'on voit ici, c'est que les tokenomics sont faits pour que l'argent passe de vos poches vers leurs poches. Donc, une fois que vous comprenez ça, ben vous vous dites comment est-ce que je peux avoir un tokenomics qui fait que je suis du côté droit de l'équation ici. Rappelez-vous de cette image et vous allez faire de l'argent en crypto-monnaie, en tout cas moins en perdre, ça c'est certain. Autre projet à faire attention que je vous dirai dans les prochaines semaines, tant qu'à faire une vidéo sur les tokenomics, on a DYDX. Si on descend ici, on voit que DYDX ont levé 87 millions de dollars. On n'a pas les prix exactement que les tokens ont été vendus dans les rondes de financement précédentes, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le 20 février, vous avez 19 millions de dollars qui est libéré, le 1er mars, 123 millions de dollars, le 19 mars, 19 millions, 123 millions jusqu'au mois d'avril, et dernier unlock le 16 avril. Et après, DYDX va avoir un tokenomics qui fait du sens. Après, il va falloir voir est-ce que son market cap va être trop élevé pour la proposition de valeur. Après ça, il va falloir déterminer ça. Et vous voyez ici une autre crypto que je trouvais intéressante. Le projet était génial, mais tokenomics de merde encore. Vous voyez, market cap de 35 millions, le fully diluted à 125 millions de dollars. Ça veut dire qu'on a à peine 25% des tokens en circulation. Et regardez ça, on a eu un gros dump de tokens. Vous êtes prêts? Regardez le prix. Vous voyez le prix ici? On était à 42 centimes, on est maintenant à 12 centimes. Mais si on regarde le market cap, ah bon, le market cap est plus haut que le sommet historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, le market cap, le prix, le market cap. Ben, on a eu une libération de tokens qui a dilué tous les investisseurs qui ont acheté et qui se font malheureusement, encore une fois, défoncer. Donc, il faut vraiment comprendre les unlocks de tokens. Et je vous ai fait une vidéo complète à cet effet juste ici pour comprendre les tokenomics. On pourra en faire une autre plus tard si ça vous intéresse. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Bon, maintenant, c'est quoi la deuxième façon de tout perdre ou de se faire avoir en crypto-monnaie? Ben là, c'est les fraudes. Je vais vous donner deux réflexes, deux automatismes à avoir. À chaque fois que quelqu'un vous demande de sortir de l'argent de votre portefeuille pour l'envoyer vers son portefeuille, posez-vous la question, est-ce que je devrais le faire? Mais l'automatisme à avoir, c'est attendre 48 heures et de toujours dire non. Quand quelqu'un vous demande des fonds, c'est non. C'est non. C'est non. Et l'automatisme à avoir, on attend 48 heures pour réfléchir à la proposition de valeur. Parce que vous allez voir, il va y avoir votre voisin, votre ami qui va vous dire, il y a une nouvelle plateforme de trading qui est gérée par une intelligence artificielle qui génère du 20% par mois. Je dois investir toute ma fortune dedans. Vous allez le voir. Je vous le garantis. Moi, il y a déjà 5 personnes qui m'ont contacté dans le dernier mois pour ça. Que des fraudes, que des fraudes. Et aussi, rappelez-vous qu'il y a des fraudeurs qui vont essayer de se faire passer pour moi sur Telegram, sur Twitter, dans les commentaires YouTube. Ne donnez pas d'argent à personne, ni vos 12 mots ou vos 24 mots. Avec ceci, vous allez être correct pour survivre au marché haussier. Le but, c'est de garder vos précieuses cryptos bien au chaud dans vos wallets et jamais, jamais, jamais céder aux faux mots. Si quelqu'un vous dit qu'il doit avoir de l'argent maintenant, dans la prochaine heure, sinon le deal ne fonctionne pas, eh bien, le deal ne fonctionne pas. On n'en a rien à foutre, OK? Maintenant, passons au troisième point. Donc, troisième point et non le moindre. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si le prix du Bitcoin descend à 38 000 $, à 35 000 $ dans un mois ou deux? Si on a la fameuse correction de mi-cycle, qu'est-ce qui va arriver? Une panique extrême. Dans les médias de masse, on va vous dire que les cryptos, c'est fini. Sur Twitter, on va vous dire que ça va plus bas. On va vous causer un beau grand spectacle. Donc, si le troisième point de cette vidéo-là, c'est que si on a une correction, attendez-vous de la panique extrême. Mais nous, de notre côté, les guerriers, qu'est-ce qu'on va voir? Une opportunité. Si on a un crash qui s'en vient au mois de fin février, mars, c'est l'opportunité ultime. C'est la dernière chance, selon moi, de pouvoir acheter les crypto-monnaies à bon prix. Après, c'est terminé. Donc, on a potentiellement, si on est chanceux, une dernière correction qui s'en vient. Après 2024, on s'en va vers la grande année d'impression monétaire. C'est comme ça qu'on va l'appeler 2024, la grande année d'impression monétaire, parce que les banques centrales vont imprimer de l'argent comme jamais.
pour maintenir le système monétaire en place et tous les actifs à risque vont monter et surtout les crypto-monnaies et les entreprises en technologie et en intelligence artificielle. Donc, vous le savez, si on a une correction, c'est l'opportunité. Il n'y a pas d'autres mots à dire. Vous allez entendre d'autres personnes dire que c'est la fin. Non, comme d'habitude, il y a toujours une correction de mi-cycle et c'est la dernière opportunité pour les gens qui étaient sur les lignes de côté. Et dernière chose, quatrième point et non le moindre, bon, si on a un Bitcoin qui quelque part en 2025 se transige ici, là, entre les 100 000 et les 175 000 $, on va vous dire partout, dans les médias de masse, que c'est un super cycle. Qu'est-ce que ça veut dire un super cycle? Ben, je vais vous montrer un exemple de super cycle. Un super cycle, c'est comme on voit ici avec Apple, où est-ce que depuis 1982, l'action ne fait que monter, là, a passé de 5 centimes jusqu'à 182 $. Donc, on parle d'un fois, bon, c'est dur à dire, là. Bon, si on lit 342 000%. Bon, je ne sais pas c'est fois combien, c'est fois beaucoup d'argent, OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va vous dire que c'est un super cycle. Maintenant, les institutions sont à bord. BlackRock est là, Fidelity est là. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les loups sont entrés dans la bergerie. Leur seule arme pour réussir à faire le plus d'argent possible, c'est pas leur seule arme, mais l'arme principale pour réussir à faire le plus d'argent, c'est de vous dire d'aller d'un côté pendant qu'il faut aller de l'autre côté pour essayer de prendre votre liquidité. Donc vous, lorsque vous allez entendre parler de super cycle, que les cryptos ne peuvent pas descendre, ça va être quoi la mission? Prendre des profits. Surtout s'il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont fait x100, des x50, des x75, des x3, des x4 en une seule journée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le maximum d'euphorie. Il faut dégager de ce marché-là. Ça veut dire que les cycles vont se passer exactement comme les précédents. C'est qu'au sommet du cycle, on va vous dire que ça va beaucoup plus haut, mais c'est le temps de dégager. Il n'y a personne qui va vous appeler pour vous dire que c'est le temps de dégager. Si ça se trouve, ça va être l'inverse. Tous vos amis vont vous appeler pour vous dire, mais comment est-ce qu'on fait pour acheter des crypto-monnaies? Vous allez être un génie, vous allez être un dieu dans leurs yeux, mais ça va être le temps de dégager. Donc, soyez conscient de ça. Si vous êtes capable de ne pas être la liquidité de sortie de ces gros joueurs-là, puis de sortir avant ou en même temps que les gros joueurs, vous allez bien vous en sortir pour le cycle. Donc, le mot d'ordre là-dedans, c'est prendre des profits. Donc, si on voit le Bitcoin commencer à dépasser ses sommets historiques, les altcoins exploser, le mot d'ordre, c'est que vous avez réussi votre cycle. Si vous écoutez la vidéo actuellement, vous avez réussi votre cycle, bravo. Après, ça va être de commencer à prendre des profits en DCA inversé. Vous vous souvenez, depuis 2022, si après le crash de Luna, je vous disais que c'était le temps de faire du DCA, donc acheter par palier, et rendu à un certain moment, ça va être le temps de vendre par palier. On garde les choses simples. Et en gardant les choses simples, ben, vous et moi, on ne se fera pas avoir par le discours et le narratif qui va avoir lieu au sommet du prochain cycle haussier. Donc, c'était mes stratégies pour éviter de saigner pendant le prochain cycle haussier. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis tout le monde, ben, passez une très belle journée et on se revoit très bientôt. Salut, bye bye.